Hey, salut tout le monde, moi, Pierre Poliquin des accessoirespider.com et bienvenue dans notre Spider Shop. Aujourd'hui, dans la vidéo, je vais finalement, on va parler de la Bayaran Sway Bar, la barre de torsion pour les Can-Am Spider. C'est pas Baja, c'est Baya, il faut sortir notre espagnol. La Bayaran Sway Bar. On y croit tellement aux barres de torsion de Bayaran, qu'on les a sur toutes nos Can-Am Spider. Fait qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais en choisir un. Je vais aller en arrière là-bas. On va mettre ça sur le lift, puis on va en parler un petit peu. Pour commencer l'exercice de parler de la Bayaran Sway Bar, j'ai mon assistante avec moi. Salut les amis! Ton nom? C'est Lydia. Allez, c'est Lydia. Hey Lydia, il faut que tu me choisisses un spider, lequel que tu choisis. Donc j'ai choisi le bleu qui est juste ici. Ouais. C'est un F3 limité 2018. OK, puis on va faire une première. On va faire, en espérant que ça ne fait pas un YouTube fail, là. Moi, j'ai confiance en toi, Lydia. Lydia, est-ce que c'est toi qui vas le mettre sur le lift? C'est moi qui vais le mettre sur le lift. OK, here we go. C'est bon, vas-y, donne du gaz. Pas trop, donne du gaz, vas-y. Tranquillement, contrôle. Hey, non! T'es bonne, oui. Tourne par là. Non, non, arrête! Regarde ton pneu, là. Oh, oui, t'es correct. Pense bien. Attends, c'est bon. Ouais, viens, t'as. On recommence là. OK. Le pneu va tomber. Non, le pneu, il était correct, là. Attends, un petit peu de gaz. Un petit peu de gaz, Lydia. Oui. C'est beau, Lydia. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non. Oui, vas-y, donne un petit peu de gaz, là. Tu vas l'avoir. C'est correct. Un petit peu de gaz tranquillement. J'ai confiance. Oui. C'est bon. Comment t'aimais ça, Lydia? C'est stressant. C'est stressé? Combien de fois qu'on l'a fait? Je pense qu'on l'a fait 10 fois. T'as fait une bonne job, Lydia. Fait que moi et Lydia, on vient vivre beaucoup d'émotions. C'est la première fois que j'ai demandé de mettre un spider sur le lift. Et j'ai cru comprendre que mon coaching n'était pas à point cette fois-ci. Mais ma communication a fait défaut. Et puis, ben, il est arrivé qu'est-ce qui est arrivé. On n'a pas eu de dommages sur le spider. On en a ri beaucoup. Et puis, chapeau à Lydia qui l'aurait fait, je dirais à peu près une dizaine de fois, si pas 8-9 fois, là, au moins, pour être capable de l'avoir, comme vous l'avez vu dans le montage final. Fait que, chapeau Lydia, t'es un trooper. OK? Ceci dit, j'ai mon petit kit de Sway Bar ici sur la table. Je vais mettre mon petit chapeau, ma petite affaire, ma lumière dans le front, puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble en dessous du spider, puis on va parler de la Sway Bar. On va commencer par qu'est-ce qui est sur la table ici. Fait que bien sûr, vous voyez là, on a la Bayaran Sway Bar ici, on a une BRP. Visuellement là, c'est pas tout de suite qu'on va voir une différence. Si on se rapproche du côté, oui, on peut voir que l'épaisseur de cette partie ici, elle est plus épaisse que celle de BRP. On le voit ici visuellement. Mais la grande différence, c'est au niveau du grade de l'acier. En fin de compte, c'est de vous dire, si on prend l'exemple du bois, si je vous dis vous avez de l'érable puis vous avez du pin, les deux c'est du bois, mais c'est sûr que l'érable est beaucoup plus forte, ok, beaucoup plus fort que du pin. Et c'est un petit peu la même chose qu'on a aussi dans les différents grades de métal. On a les bushings aussi. Ça c'est un bushing BRP que vous voyez ici. Il se défait comme ça. Puis vous pouvez voir là, c'est troué. Tandis qu'un bushing de Bayaran, si on prend ça ici comme ça et on remet ça ici comme ça. Vous pouvez voir là, celui-ci là est beaucoup plus long.
puis bien sûr, il est plein à l'intérieur. Alors, ça, c'est une autre différence. Si on regarde les couplets de ce côté-ci, on a un couplet BRP en plastique, puis on a les couplets de By-A-Run qui sont faits usinés d'une pièce en aluminium, puis on a des petits washers, là, ici, des petits espaceurs qui vont venir finir le job avec les couplets que vous voyez ici. Fait que concrètement, c'est quoi que ça fait dans la vie, qu'est-ce que ça va vous donner là, comme expérience de conduite? Ben, c'est que vous allez passer carrément d'une Toyota Corolla à une BMW. Puis la raison que je dis ça, c'est bien simple. C'est que faut comprendre là, que vous avez un pneu en arrière, OK? Lui, là, sa seul job, là, c'est de pousser par en avant. C'est un pneu d'auto sur une moto. Fait qu'il y a bien de la grippe, et il pousse par en avant. Après ça, vous avez deux pneus d'auto en avant. Les deux pneus d'auto, ils font quoi? Ben, ils disent sur un tournant sur l'autoroute, « Hey, va à gauche, va à droite. » Fait que vous avez deux pneus d'auto en avant, un en arrière, sur à peu près 6 pieds et demi d'espace. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à chaque fois que vous tournez sur l'autoroute, disons que vous avez un bon tournant, vous faites à peu près 115 sur l'autoroute, vous ajoutez quoi? Pas une fois, pas 4 fois, habituellement, c'est toujours 2 fois dans le tournant, comme ça, on s'ajuste. Pourquoi? C'est parce que le châssis, il tord. Il tord. Puis à chaque fois que le châssis du Spyder il tord, vous vous réajustez. Où qu'on le voit, c'est souvent si on est en train de dépasser un camion dans le tournant, on vient les fesses un petit peu serrées, il faut se réajuster, on a le gros camion à côté, qu'est-ce qu'on fait? On donne du gaz, puis on veut sortir de là le plus vite possible, parce que c'est inconfortable comme situation. Mais qu'est-ce que ça va faire maintenant? C'est que quand je vous dis Toyota Corolla, c'est qu'est-ce que vous avez maintenant? Un petit peu mou d'un tournant, puis vous allez passer à une BMW. Puis c'est quoi la BMW? Mais c'est une précision de conduite. Ça veut dire quand vous donnez du gaz, là, le véhicule, il va répondre à ce que vous lui demandez. Fait que maintenant, vous allez dans la même situation, puis quand vous allez prendre votre courbe, là, c'est fini les ajustements, là. Vous allez faire pareil comme quand on vous enseignait à l'école. Regardez loin dans votre courbe, OK? Puis ça va y aller tout seul. Fait que ça va être très, très smooth, pareil comme une Formule 1, là. Vous avez une meilleure voiture, vous allez avoir une meilleure conduite. Sur des tournants à 50, 80 km à l'heure, ça va être comme sur monorail. Tchoum! Ça va, écoutez, là, la précision de conduite, elle va être superbe. Vous allez dire, hey, moi, je prends mon pneu gauche, là, je le mets sur la ligne jaune, puis c'est là que ça va rester. Il faut toujours se souvenir, là, qu'on n'additionne pas une barre de torsion. OK? La barre de torsion, vous en avez déjà une sur votre Spyder, c'est qu'on la change, bien sûr. Fait que on va regarder ici, là. Essayez de me mettre d'une façon à bien montrer. OK. Fait que la barre de torsion, elle est ici. Comme ça. Vous la voyez, là, elle est dans le... juste là. Puis elle passe d'un bord à l'autre du Spyder. Elle tourne ici. Vous voyez, là, nos bushings sont là. Ça, c'est déjà une By-A-Run Sway Bar qui est là, la By-A-Run Sway Bar. Puis les couplets sont ici. Après le châssis, après le frein. Juste là. Essayez de mettre ma lumière à la bonne place. On a nos petits washers qui sont là, ici. De chaque côté. Là. Et là. Et bien attachés après la barre de torsion. Les nouveaux bushings. Jusqu'à l'autre côté comme ça. Quel genre de conducteur qui a besoin d'une nouvelle sway bar ou qui a besoin de la changer pour une By-A-Run sway bar? Ben, c'est le genre de conducteur qui va faire au moins là, un 4000 à 5000 km par saison. Ici au Québec, surtout là, sur 5-6 mois, le gros max, là, si vous faites un 5000 km et plus, puis vous aimez rouler, ça veut dire à 5000 km, là, vous roulez les fins de semaine, vous roulez dans la semaine, vous allez faire bien sûr de l'asphalte en saison froide, en saison chaude, de l'autoroute, de la route de campagne, puis vous cherchez les occasions de rouler. Ça, c'est fait pour vous. C'est fait souvent, que je dis, là, pour les rouleux. Pourquoi? Parce que leurs sensations sont vraiment comme aiguisées. Ils sont allumés aux sensations de la route. Fait que d'être capable d'avoir une meilleure précision de conduite sur leur Spyder, mais c'est sûr qu'eux autres vont voir tous les bénéfices là, de façon instantanée. Habituellement, quand ils sortent d'ici, les clients, je les envoie faire un petit tour, ils reviennent là, sourire là, comme fendu là, d'oreille à oreille, et ils capotent, disent, ben non, je pensais pas que c'était tant que ça. Ouais, c'est tant que ça. Fait que, à Spyder Shop, bien sûr, si vous aimez les petites vidéos qu'on fait comme ça, puis ça vous tente de nous encourager, ben venez faire installer votre barre de torsion ici. Vous pouvez magasiner ça ou ben les accessoires Spyder.com.
www.lesaccessoiresspider.com. On les vend ici. On fait l'installation aussi sur rendez-vous, bien sûr, ou on peut vous l'envoyer par la poste pour faire l'installation vous-même. J'ai une vidéo d'installation sur un RT 2014, vidéo d'installation sur les F3 pour les nouveaux Spider. Ça s'en vient aussi. On recommence à en faire ici, là, autant que le temps nous le permet, mais définitivement avoir une vidéo d'installation pour les F3 pour vous accompagner dans vos travaux, dans vos pièces performance, la performance d'une By-A-Run Sway Bar. Fait que là-dessus, je vous dis un gros merci. J'adore faire ces vidéos quand le temps le permet. Et puis, venez nous voir à la Spider Shop version 2.0. On est à la Valtrie, c'est entre Repentigny et Joliette. Merci beaucoup tout le monde. Mon nom est Pierre. Bye bye.